Je suis Flore Ayele Antonio. Je suis présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Togo. Cette association est une association internationale qui a une consultation à titre consultatif auprès des COSOC, des Nations Unies. Et nous avons les chapitres dans plus de 160 nations du monde. La Fédération des femmes a son siège à Séoul, en Corée du Sud. Elle est fondée par Dr Hajahan Moon. Alors, qu'est-ce que vous organisez ici aujourd'hui? Dites-nous, pourquoi est-ce que vous êtes ici avec les femmes ce soir ici? Ok, merci. Nous sommes ensemble avec les femmes ce soir pour célébrer la journée internationale de la femme du 8 mars. C'était mercredi, mais nous nous sommes retrouvés ce soir, ce 11 mars, samedi, pour échanger, parler du thème et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les femmes aussi puissent bénéficier de l'innovation et de la technologie. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes Madame Antonio Ayele. Alors, dites-nous, faites-nous l'historique de la journée mondiale du 8 mars. Quand est-ce que ça a commencé? Quel est le mouvement qui a créé cette journée internationale? Ok, merci. En fait, il s'agit des revendications des femmes. C'était parti des femmes qui travaillaient dans une usine aux États-Unis, qui réclamaient le salaire. Elles travaillent même travail comme les hommes, mais elles ont un salaire moindre. Donc elles se sont dit que ce n'est pas normal. Donc elles ont revendiqué, il y a eu des marches et cela s'est étendu au monde entier. Et finalement, cette journée du 8 mars a été retenue pour réclamer en quelque sorte les droits, pour se rappeler des droits des femmes. Alors, vous avez réuni aujourd'hui près d'une trentaine ou une cinquantaine de femmes et à qui vous avez donné certaines communications. Et ce qui a retenu beaucoup plus notre attention, c'est la thématique qui fait l'objet de la célébration de cette année, qui est liée à la technologie. Parlez-nous un peu de la thématique et le thème de cette année et comment est-ce que vous allez faire à votre niveau pour que les femmes puissent rentrer dans cette dynamique. Ok, le thème de cette année parle effectivement de l'innovation, de la technologie. Il faut pas que les femmes restent encore derrière, parce qu'on a constaté que les femmes sont très en retard par rapport aux hommes. Donc la technologie aujourd'hui nous permet d'améliorer en quelque sorte nos conditions de vie. Elle offre des opportunités au monde et ce n'est pas normal que les femmes ne puissent pas en profiter. Nous avons aujourd'hui l'Internet et les réseaux sociaux et elles peuvent l'utiliser aussi pour promouvoir leurs articles, celles qui sont des revendeuses, entretenir des rapports, établir des relations avec des partenaires hors de leur nation, en Afrique et partout dans le monde. Donc c'est normal qu'elles puissent aussi en profiter. Donc nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les femmes, il y a certaines qui ont accès au téléphone portable, à l'Internet. Donc la plupart du temps, qu'est-ce qu'elles en font? Peut-être juste faire des appels, mais c'est normal maintenant qu'on leur montre les possibilités qui leur sont offertes pour profiter également de ça. Il y a des jeunes qui font, dans le cadre de l'entrepreneuriat, sont en train de développer des sites web, des plateformes sur lesquelles elles peuvent présenter leurs produits et faire énormément de choses. Donc nous voulons vraiment sensibiliser les femmes à comprendre et à saisir cette opportunité pour améliorer leurs conditions de vie et encourager les femmes à parler de la technologie. Au foyer, au sein de la famille, elles poussent leurs filles à faire des filières scientifiques, par exemple, et mettre à la disposition de ces enfants des outils informatiques, des portables, mais quand même, il faut contrôler parce qu'il y a aussi des inconvénients. Et déjà, préparer ces filles-là aux dangers liés à l'utilisation de l'Internet
également. Donc, nous devons toutes en profiter. Donc, c'est pour ça que le thème est bienvenu, nous voulons attirer leur attention. Donc, nous avons parlé de ça et montrer comment, au sein de la famille, les femmes peuvent en profiter et permettre à leurs filles aussi d'en bénéficier. Pourquoi avoir choisi faire, pourquoi avoir choisi fêter cette journée avec AYF au lieu de choisir une autre association, une autre organisation? Oui, nous avons choisi AYF tout simplement parce que leur vision et la nôtre sont tellement proches. Ils travaillent sur le mindset et nous approuvons cela, nous apprécions cela. Donc nous aussi, nous avons vu que pour y arriver à éduquer les gens, former les gens, les sensibiliser, il faut qu'on travaille beaucoup sur le mindset. Par exemple, nous parlons de l'éducation des filles à la maison, la transformation même des mamans à la maison. Lorsqu'on prend par exemple la mère ou bien les parents, les propos qu'ils tiennent vis-à-vis de leur enfant, ce n'est pas vraiment gai. On a été éduqués d'une certaine façon et nous éduquons aussi nos enfants. On parle mal, on prononce des propos malveillants et ça affecte nos enfants et en retour nous pleurons. Tout simplement parce que nous sommes ignorantes. Donc IYF travaille sur ça, la parole, la puissance de la parole. Donc nous voyons qu'ensemble nous pouvons vraiment travailler et avoir de bons résultats. C'est pour ça que nous avons décidé d'être ensemble avec IYF. Merci beaucoup. Vous avez aussi en vue un projet. Parlez-nous de ce projet et pourquoi un tel projet. Quels sont les objectifs que vise ce projet? Ok, d'accord. Effectivement, nous voulons aider la jeunesse, surtout les étudiantes. Donc, nous avons développé et élaboré un projet pour l'excellence des filles, la culture de l'excellence et la promotion de l'amour pur, le sexe absolu, etc. Donc, nous remarquons qu'aujourd'hui, les filles sont à la merci, excusez-moi du terme, des hommes. Elles sont à l'université, mais elles ne savent vraiment pas comment travailler et arriver à se prendre en charge. D'autres qui finissent même à avoir leur diplôme pour travailler, si elles n'ont pas certains caractères, elles se laissent entre les mains des hommes pour avoir un emploi. Et nous pensons que nous devons les accompagner et leur permettre de comprendre un certain nombre de choses, les valeurs qu'elles ont, comment elles-mêmes peuvent vraiment se protéger et pouvoir réussir grâce à leurs études, avoir un emploi. Et aussi, nous avons abordé l'entrepreneuriat pour leur montrer qu'elles peuvent s'en sortir, pas forcément chercher un emploi, mais grâce à l'entrepreneuriat, elles peuvent elles-mêmes s'organiser et pouvoir s'en sortir et non pas, après les études, rester encore à la charge des parents ou bien se laisser entre les mains des hommes, etc. et rater leur vie. Donc c'est pour ça que nous avons élaboré ce projet pour les accompagner et les aider. Merci. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, je vais très bien, merci. D'accord. Je vais vous présenter et vous nous dites un peu ce qui vous a amené ici ce soir. D'accord. Et la formation que vous avez donnée ce soir, le contenu, pourquoi avoir choisi spécialement ce module également pour la circonstance. D'accord. Ok, je me présente. Je suis Yasmine Ariabor, épouse Tetekwe. Et j'ai été invitée par la meilleure maman Rose pour pouvoir donner une conférence. Elle nous avait dit qu'elle avait préparé une rencontre avec la présidente, d'accord, avec la présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Donc, elle voulait que je puisse donner une communication sur le changement de mentalité. Donc, d'abord, le changement de mentalité Mind Education. Je suis professeure, experte, formatrice en Mind Education. Cette discipline que j'ai étudiée en Corée du Sud en 2020 pendant la COVID-19. Et donc, le changement de mentalité, en fait, le Mind Education, c'est un peu comme le plan de la vie. Avant de venir ici, nous étions préparés.
nous étions dit, ok, tel jour à telle heure, je vais venir ici, je vais porter tel habit. Et c'est ce qui nous a mené à l'action. Avant de construire une maison, nous faisons le plan, n'est-ce pas? Le plan d'une maison, on doit savoir où se trouvent les fenêtres, où doit se trouver la porte, l'entrée sera comment, le lit sera disposé comment. Et c'est ainsi que la maison prend vie. Parce qu'il y a un plan qui a été établi plus tôt. De la même façon, quand une femme veut faire la cuisine, on a des ingrédients. Donc, c'est avec ces ingrédients, on doit savoir que, si je veux préparer la pâte, j'ai besoin de la farine de maïs, j'ai besoin de telle chose. Et c'est le tout qui fait la sauce ou bien la nourriture. Donc, de la même façon, le Mind Education, c'est un peu comme le monde invisible de notre vie. Avant toute chose, à l'école, nous apprenons juste les connaissances, en fait. Mais nulle part, on nous enseigne ce qui nous conduit à l'action. Donc, le Mind Education, c'est un peu comme le plan de la maison. C'est-à-dire, avant de venir, je sais que je dois m'habiller, je dois partir à telle heure pour ne pas être en retard. Donc, pour ma vie également, si je dois entreprendre quelque chose, au préalable, je dois savoir dans quelle discipline est-ce que je veux m'orienter, est-ce que c'est bien. Donc, dans le monde invisible, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a la maîtrise de soi, la réflexion profonde. Ce sont des éléments qui vraiment nous poussent à pouvoir réussir notre vie. Donc, ce pourquoi j'ai choisi également ce thème, c'est parce que de nos jours, on peut voir qu'il y a beaucoup de conflits et beaucoup de personnes, c'est juste des paroles négatives qui sortent de leur bouche. Des personnes qui se voient incapables de pouvoir réaliser quelque chose, ou bien des personnes surtout qui voient que c'est l'autre qui fait qu'ils n'avancent pas. Souvent on dit le Togo n'avance pas, le Togo c'est un mauvais pays parce que ta. Et voilà, actuellement il y a une situation où les conteneurs au bord de la route on a fait dégager ces choses-là. Et donc toujours on accuse l'autre. Mais il y a pour d'autres personnes qui disent je n'avais pas de l'argent, j'avais voulu avoir un conteneur, mais maintenant que les gens qui ont fait un conteneur, maintenant on voit qu'on enlève ces choses-là. Donc le Mind Education, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de prévoir à l'avance ce que nous allons faire. Si nous maîtrisons le monde du cœur, nous appelons ça le monde du cœur, c'est pas le cœur visible, mais c'est le cœur où tout se forme au préalable, avant l'action. Si nous maîtrisons le monde du cœur, on peut vraiment éviter plusieurs accidents. Donc, il y a seulement les paroles négatives qui sortent de nous. Il y a même le philosophe Socrate qui a établi 3 filtres avant de parler. Il dit, le premier filtre, c'est lorsque je veux dire quelque chose ou bien je veux poser une action, je dois me demander, est-ce que c'est vrai? Parce que souvent, on réagit selon l'émotion. Est-ce que, par exemple, supposons, je suis banquière ou bien je suis caissière à la banque et je suis très heureuse. Lorsque je vais arriver à la banque, est-ce que je vais partager l'argent à tout le monde parce que je suis heureuse? Non. Donc, on ne doit pas agir ou bien prendre les choses selon l'émotion. On doit vraiment se maîtriser. Donc, d'abord se demander, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est vrai? Ou bien l'action que je vais poser par rapport à ce que je pense, est-ce vrai? Secondo, se demander, est-ce que c'est bien? Parce que ça peut nuire à l'autre. Maintenant, troisièmement, on doit se demander, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce que je dois faire, c'est nécessaire? Souvent, avec mon mari, lorsqu'il me dispute et je dis des mots blessants, par exemple, quelques minutes plus tard, je regrette. Est-ce que j'aurais dû dire ça et c'était nécessaire? Actuellement, mon cœur est apaisé. Si je n'avais pas dit ça, je n'allais pas créer d'autres tensions. Donc, il y a ça en fait. Donc, dans la société, qu'est-ce que nous disons à nos collègues? Qu'est-ce que nous disons aux membres de notre famille, à nos conjoints, à nos enfants, à nos frères et sœurs? Souvent, on insulte seulement, on entend, il y a beaucoup de personnes qui insultent, t'as beaucoup d'entend, tu peux pas aller loin. Bien, il y a d'autres personnes qui disent, comme mon papa, c'était la même chose. Hein, on est prédisposé à ne pas aller loin, bien à ne pas étudier dans la famille. Non. Vous avez, pour commencer votre communication, Oui. vous avez même illustré avec un couteau. Oui. Et vous avez demandé, on utilise le couteau à quelle fin? Voilà. Et vous avez choisi 2 options. 2 options. Et quelles sont ces options? Rappelez-nous de façon brève cette D'accord. Le couteau, déjà, lorsqu'il rentre dans la main d'un criminel, on peut voir qu'il peut l'utiliser maintenant pour tuer, pour ôter la vie de quelqu'un. Un criminel. Un criminel. Alors que ce couteau-là, s'il rentre dans les mains d'un cuisinier, par exemple, c'est pour faire de beaux mets, c'est pour préparer, donc couper les choses. Ou bien lorsqu'il va rentrer maintenant dans les mains d'un chirurgien, ce chirurgien va utiliser le couteau pour donner ou bien pour sauver la vie.
Donc nous également, on a la parole, Dieu nous a donné la langue qui est un outil très important, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Et très souvent, on l'utilise juste à de mauvaises fins. Alors que, tel que l'étude qui a été faite par Emoto, l'eau, lorsqu'on parle, on dit des mauvaises choses sur l'eau, la structure de l'eau se modifie, elle devient vilaine. Alors que lorsqu'on dit de bonnes choses sur l'eau, la structure également est très belle. Donc déjà, le corps de l'homme est constitué de 70% d'eau. Donc lorsque je dis quelque chose de mauvais, c'est d'abord mon corps qui subit premièrement. Soit ça se déforme, soit ça donne une bonne structure. Donc quand je suis stressée, mais quand je dis des mots méchants, tout ça, en fait ça réduit même mon système immunitaire de 6 heures de temps lorsque on prononce des paroles négatives. Alors que lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on dit des paroles positives, l'immunité de l'homme, ou bien du corps de l'homme, se prolonge même de 24 heures. Quel conseil avez-vous à donner à toutes ces femmes qui ont participé à la conférence ce soir à l'occasion de la fête du 8 mars, mais que nous sommes en train de fêter aujourd'hui le 11? Quel appel avez-vous à lancer À toutes ces femmes, je dirais que ce sont des femmes battantes, ce sont des femmes... Déjà, on n'a rien à prouver aux autres, on n'a rien à prouver aux hommes. Les hommes savent également que dans tout ce que nous faisons, que ce soit nous sommes femmes à la maison, femmes au foyer, tout ça, on a beaucoup de potentialité. Maintenant, le truc, c'est de pouvoir changer notre bouche également pour pouvoir changer le monde. Lorsqu'on change notre bouche, déjà nous-mêmes on change. Nous sommes faits pour impacter ce monde-là. Et tout le monde le sait. Actuellement, si on réclame les droits, c'est parce qu'il y avait certaines inégalités envers les femmes, envers les hommes, mais également savoir, on ne va pas juste réclamer les droits en l'air pour réclamer les droits si je ne veux pas faire telle chose. Mais pour réclamer les droits également, je vais changer ma bouche. Parce que nous pouvons, lorsque la bouche dit des mauvaises choses, ça va donner fruit. Si tu poursuis l'objectif, ça va donner de mauvais fruits. Mais lorsque tu poursuis, tu dis de bonnes choses également, ça va donner de bons fruits. Donc que ces femmes-là croient en elles croient en leur potentialité, elles croient qu'elles ont déjà tout. Et maintenant, à elles de professer la vérité. Quand nous voulons voir selon la situation, on va rester toujours à la même place. Mais lorsque je vois le... Je m'appelle Toudi Afi, épouse Asafoga. Ok, vous êtes à la tête de... AIYF, je suis dirigeante de ma cellule, la cellule numéro 15. C'est quoi AIYF? AIYF, c'est au fait, c'est une organisation qui lutte pour le changement des jeunes, le changement de mentalité des jeunes et des personnes âgées aussi. Et AIYF lutte pour le changement du monde entier et pour voir les choses autrement. AIYF lutte à ce que nous voyons les choses comme Dieu les voit. Donc c'est un peu ça AIYF. Le 8 mars, c'est la journée de la femme, la journée où les femmes revendiquent leurs droits parce que les femmes font les mêmes travaux que les hommes font et elles sont payées moins. Elles n'ont pas d'héritage dans leur propre famille et au décès de leur mari aussi, elles n'ont pas d'héritage, la belle famille par ici et tout. Donc, la fédération, la présidente de la fédération des femmes, Dieu faisant les choses, comme AIYF fait presque les mêmes choses que ce que fait la fédération des femmes pour la paix mondiale. Donc Dieu nous a rassemblés, la présidente et moi, et on a organisé une rencontre sur ce 11 mars. On a parlé aux femmes de leurs droits, pas pour embêter leur mari, non, pour se faire respecter, pour valoriser leur côté féminin, quoi. Oui, quand on dit femme, ce n'est pas quelque chose à piétiner, ce n'est pas, non. La femme, c'est l'or de l'humanité. La femme donne la vie. AIYF a été créé quand et quels sont les objectifs que vous poursuivez? AIYF a été créé depuis 1962. Et notre fondateur s'appelle Pasteur Park Ok-soo. Il est sud-coréen. Donc, lui, son objectif, c'est de faire savoir au monde entier que nous naissons pécheurs.
Mais mourir pécheur, ça dépend de toi. Oui, parce que quand on est né, on n'a rien fait pour naître. Et on n'a pas décidé de naître d'un parent pécheur. Donc, IYF, c'est pour montrer au monde entier que un criminel ne se juge pas. C'est un juge qui doit juger le criminel. Maintenant, le criminel qui se dit, ah, j'ai fait ceci, donc je dois faire 10 ans de prison. C'est pas à lui de... Non, c'est pas à lui. Maintenant, nous sommes criminels. Et devant Dieu, Dieu nous dit, devant lui, il nous dit que oui, vous avez péché, mais parce que tu crois en mon Fils Jésus-Christ, je ne vois que Jésus-Christ qui est en toi. Et Jésus-Christ est saint, il est juste, il est tout quoi. Donc, si tu reçois le Christ en ton cœur, tu es comme Jésus-Christ et tu es agréable aux yeux de Dieu. Donc, c'est la mentalité première de IYF pour le monde entier. Voilà. Maintenant, IYF lutte pour le changement de l'Afrique. Nous sommes au Togo spécialement. Et Togo, centre du monde. Togo riche, Togo prospère, Togo joyeux, pays de paix. Togo donne, Togo ne reçoit pas. Les femmes au sein de l'IYF, Oui. Comment se sentent-elles? Oui. Est-ce que les femmes se plaignent? Est-ce que vous rencontrez des difficultés à gérer ces femmes-là qui vous entourent et qui vous accompagnent dans le mouvement? Voilà, la parole, ce que notre formatrice vient de dire, la parole que l'homme écoute peut lui donner la joie ou peut lui donner l'envie de pleurer. Donc, à IYF, on nous dit à chaque fois, Dieu le Créateur a déjà tout fait. Quand nous prenons Psaume 127, le verset 2, c'est écrit, c'est en vain, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Or, moi, l'Éternel, tout ce dont vous avez besoin là, c'est dans le sommeil, je vous ai donné ça. C'est dans le sommeil, je vous ai tout donné dans le sommeil, avant que vous ne réveillez. Donc, notre mentor nous a montré le verset là, il nous a montré le cœur de Dieu. Donc, aucune femme IYF ne se plaint, même si elle est vendeuse de quoi que ce soit au bord de la route. On ne se plaint pas. Quand nous on se réveille, notre slogan, je suis heureuse, je suis joyeuse, je me réjouis, je suis en paix. C'est avec ça qu'on se réveille. Quand tu te réveilles, il a dit, il faut vous mirer. Même toi-même, tu te vois, tu es moche. Mais je suis belle. Je suis belle, je suis jeune. Je suis en bonne santé, même si tu es malade. La parole agit. Tout ce que tu dis, ça agit sur toi-même. Tu dis tu es heureux. Moi, j'avais des difficultés, beaucoup trop même. Mais depuis que, quand je me réveille, je suis heureuse, je suis joyeuse, je me réjouis, je suis en paix. Quand je me réveille, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Psaume 127, que tout ce dont j'ai besoin, tu m'as déjà donné dans la nuit. Donc voilà, je me suis réveillée, ta fille est debout. Tout ce que tu as préparé la nuit, là, il faut en voir. Vous avez tout à l'heure annoncé un événement. Oui, l'événement, c'est une retraite. C'est juste pour sortir du cadre de la maison et vivre autre chose. 3 jours avant de revenir. Donc, c'est sur le 6, 7, 8. Donc, et nous allons aller. Et l'inscription, parce qu'on va prendre le palais, on va manger à midi et le soir aussi là-bas. Donc, les participations, c'est à 10 000 francs pour les 3 jours.